Bonjour à tous et à toutes, je suis Wilson Djambra, ingénieur en génie civil et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on verra comment gérer un phasage avec Revit. Lorsque je parle de phasage, je parle des phases de l'existant, les phases de démolition et les phases de nouvelle construction. De la part du client, je reçois cette maquette, voilà, cette maquette numérique. Voilà. Et ce que le client veut, c'est de démolir les murs de la cuisine, voilà, pour faire par exemple une cuisine ouverte. Ensuite, supprimer la salle de bain principale. Ensuite, créer des simples WC. Et enfin, ajouter une salle de bain dans la chambre 2. Donc, pour gérer les phases dans Revit, la première chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet Gérer et il y a phase. Dans la phase, il y a trois fenêtres: phase de projet, filtre de phase et remplacement de graphisme. Dans phase de projet, par défaut dans ce gabarit, il y a la phase existante et la nouvelle construction comme phase. Donc, nous allons créer une nouvelle phase qui va s'appeler phase de démolition. Donc, je fais insérer après, démolition, démolition, voilà. Ensuite, dans la fenêtre ou dans l'onglet filtre des phases, il y a un nom du filtre, nouveau, existant, démoli, temporaire. En fait, ça concerne tous les éléments qu'on désire voir, par exemple, dans un plan d'étage. Voilà. Donc, composant nouveau, démoli, composant démoli plus nouveau, composant existant plus nouveau, etc. Dans remplacement de graphisme, ça concerne le style visuel des éléments de phase, tels que les phases existantes, démolition, nouveau, etc. Donc, les éléments de l'existant, je veux que ces éléments soient en remplissage plein, comme ceci, avec une couleur grise. Voilà. Ensuite, démoli, je veux que mes éléments de démolition soient en discontinu, voilà, avec une couleur rouge, comme ceci, comme ceci. Et enfin, mes éléments de nouvelle construction, je ne veux pas qu'il y ait de remplissage plein, donc je décoche. Je fais ici pour effacer les remplacements. Je fais OK. Mais en ligne de coupe, je veux qu'il soit en vert, plein vert. Je fais ceci et je fais ceci. Je fais appliquer. Ensuite, dans les filtres de phase, nous allons créer deux filtres de phase, c'est-à-dire la phase de démolition et la phase de nouvelle construction qui va nous aider pour le métrer. Donc, je fais nouveau, je fais démolir. En nouveau, je veux pas voir, je veux seulement qu'il m'affiche les éléments à démolir. Donc, je fais non affiché, existant non affiché, démoli, je fais remplacer et temporaire, je fais non affiché. Je fais pareil pour construire. Dans nouveau, je fais remplacer, existant non affiché, démoli non affiché, remplacer non affiché. Je fais appliquer, je fais OK. Ensuite, nous allons organiser notre arborescence du projet de telle sorte qu'il y ait des plans d'étage de démolition, des plans d'étage de l'existant et des plans d'étage de nouvelle construction. Donc, au niveau de mon plan d'étage niveau 1, je fais clic droit, dupliquer la vue. Je fais par exemple ça. Ça, c'est démoli. Ensuite, je fais un autre dupliqué. Reconstruire.
Et ça, c'est l'existant. Existant. Voilà. Et je vais créer plein d'étages avec les différentes phases. Par exemple, je suis dans le niveau 1, reconstruit. Dans la palette des propriétés, je fais modifier le type, je fais dupliquer, je fais reconstruire. OK. Automatiquement, il y a un nouveau plan d'étage qui apparaît, plan d'étage en parenthèse, reconstruit. Je fais pareil pour l'existant. Ça, je peux simplement le renommer. Je fais existant. Et pour démolition, je fais pareil. Dupliquer, démolir. Voilà. Après avoir organisé l'élaboration du projet, on peut maintenant gérer le phasage avec Revit. Donc, ce que nous allons faire, c'est de affecter les différents types de phases au niveau de chaque plan d'étage. Par exemple, au niveau de mon plan d'étage démoli, dans la palette des propriétés, il y a phase de construction. Donc, dans la phase de construction, il y a filtre de phase et phase. Dans les filtres de phase, je veux qu'il me filtre les composants existants plus démolis. Et dans la phase, je veux qu'il m'affiche seulement, en plus des composants existants, les éléments à démolition. Donc, je fais appliquer. Voilà. L'existant, je fais pareil. L'existant, au lieu de composants existants plus démolis ou nouveaux, je fais simplement afficher tout. De telle sorte qu'il m'affiche tous mes éléments qui sont dans les filtres de chaque phase. Donc, je fais afficher tout. Voilà. Mais dans la phase, je fais existant. C'est-à-dire, parmi les filtres de phase qui sont là, ici, dans le nom du filtre, je suis dans la phase existante. Je fais pareil pour reconstruction. Dans filtre de phase, je veux qu'il m'affiche les éléments de l'existant plus le nouveau, mais je suis dans la phase de nouvelle construction. Je fais appliquer. L'étape suivante, c'est d'affecter d'abord tous les éléments de la maquette comme phase de l'existant, parce qu'on suppose que ces éléments ont été déjà construits. Donc, je sélectionne tout ça en fil de phase. Lorsque je sélectionne dans la palette de propriétés, il y a phase de création et phase de démolition. Dans la phase de création, au lieu de nouvelle construction, il est existant. Je fais appliquer. Voilà. Donc, lorsque je pars dans existant, on voit tous ces éléments qui sont là. Lorsque je pars dans démolition, il s'affiche comme ceci. Lorsque je pars dans nouvelle construction, il affiche comme ceci parce que je n'ai pas encore désigné quels sont les éléments à démolir, quels sont les éléments à reconstruire ou les nouvelles constructions. Voilà. Maintenant, dans les éléments de l'existant, je vais changer le motif. Je veux avoir un remplissage plein. Donc, je vais dans phase, dans remplacement de graphisme, dans existant, dans motif, coupe. Si je fais visible, voilà, OK. Automatiquement, il change le motif des éléments coupés. Donc, l'étape suivante, c'est d'affecter maintenant les éléments à démolir et dessiner les éléments de nouvelle construction. On va d'abord commencer par les éléments à démolir. Donc, je vais démolir d'abord les murs de la cuisine, ils sont là. Donc, je sélectionne les deux murs avec la porte. Voilà. Lorsque je sélectionne dans la palette des propriétés, il y a phase de construction. Dans la phase de construction, il y a d'abord phase de création. Dans la phase de construction, il y a la phase de création. La phase de création, il est d'abord existant. Et après qu'il soit existant, je veux démolir ces éléments. Donc, dans la phase de démolition, je fais démolir. Je fais appliquer, effacer les pièces, OK.
Donc, automatiquement, étant donné que je suis dans le plan d'étage niveau 1 reconstruit, mes éléments que j'ai sélectionnés comme démolition n'apparaissent plus parce que dans la nouvelle phase de reconstruction, ils ne seront plus là. Voilà. Par contre, si je pars dans mon plan d'étage niveau 1 démoli, ils seront en discontinu en rouge parce que j'ai désigné que ces éléments soient démolis. Dans l'existant, ils restent intacts. Voilà. Donc, je fais pareil pour ça. Je supprime ça, tous mes éléments. Donc, phase de création, il est d'abord existant et après, je viens le démolir. Voilà. Donc, lorsque je pars dans démolition, automatiquement, il s'affiche comme ceci. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est de créer les éléments de nouvelle construction. Donc, je peux par exemple décaler ce lit. Je pars dans nouvelle construction, architecture, comme vous voulez. Et je commence à dessiner. Voilà. Et je commence à matérialiser mes murs comme ceci. Mes murs de ma nouvelle salle de bain, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Je fais par exemple, je ne fais pas une façade. Voilà. Ici. Alors, lorsque je pars dans gérer, en phase, dans remplacement de graphisme, voilà. Si vous le remarquez, lorsqu'on a paramétré ça, on a mis nouveau en ligne de projection en vert, coupe, ligne de coupe en vert, comme ceci. Ça, je fais non visible, je fais OK. Mais lorsque je le dessine, ça n'apparaît pas en vert. Pourquoi? Parce que lorsque je parle en phase, dans filtre des phases, dans éléments composants existants plus nouveaux, parce que dans le plan d'étage reconstruit, comme fil de phase, je choisis existant, composant existant plus nouveau. Donc, lorsque je pars ici, fil de phase, composant existant plus nouveau, dans nouveau, il est coché ici par catégorie. Par catégorie parce que il prend en compte les remplacements graphismes directement dans le projet. Par contre, si je fais remplacer ici, fait appliquer, il va prendre le remplacement graphisme que j'ai défini ici. Fait OK. Donc, automatiquement, il devient vert. Donc, tous mes éléments ici seront remplacés par des lignes de coupe et les lignes de projection en vert. Donc, je peux maintenant dessiner ma porte, bonne de 70. Je fais ici, automatiquement en vert. Voilà, voilà. Donc, je peux démolir ça. Donc, je sélectionne le mur, ici et là. Ce mur que je viens de couper sera maintenant un mur à démolir. Donc, je sélectionne ce mur. Je descends dans la palette des propriétés dans phase de construction, dans phase de création. Il est d'abord existant et par la suite, démolition. Excusez-moi, démolition, je fais appliquer. Donc, automatiquement, il disparaît. Donc, en fait, il ne disparaît pas, sauf qu'il est sous forme cachée. Donc, il suffit de faire ça. Voilà, c'est parfait. Donc, lorsque je pars dans démolition, ce mur a été complètement démoli. Voilà. Et ce qu'il me reste maintenant, c'est de créer la salle de bain, un petit local pour les WC, comme ceci. Voilà. J'ajoute une porte, comme ceci.
Et après, je peux ajouter les étiquettes. Étiquette de pièces, par exemple, ici, c'est le séjour, chambre 2. Ici, c'est le garage. Ici, c'est la chambre 1, etc., etc. Ajouter une étiquette ici. Je fais WC, nouveau. Ici, je fais SDB, SDB, nouveau. Voilà. C'est parfait. Donc, je résume. Lorsque je pars d'abord au niveau de mon plan d'étage existant, tous mes éléments de l'existant sont intacts. Voilà. Donc, ça veut dire que les éléments qui ont été construits dans la réalité sont comme ceci. Ensuite, je pars voir mes éléments à démolir. Je vais dans mon plan d'étage, je démolis. Voilà. Les éléments qui sont en rouge discontinus seront à démolir. Voilà, qui sont représentés comme ceci. Et enfin, mes éléments de nouvelle construction, les éléments que je dois nouvellement construire, sont en vert représentés ici. Voilà. Ensuite, je peux l'organiser au niveau de mes vues 3D. Voilà. Je fais par exemple ici, je peux diminuer ça. Voilà. Attacher. Voilà. Je peux toujours organiser dans mes vues 3D. Je fais clic droit, dupliquer la vue. Ça, je fais par exemple démolir. Voilà. Je change, je fais filtre de phase. Je fais existant plus démoli et démolition. Voilà. Je peux masquer ça. Ensuite, je peux masquer ça. Voilà. Donc, mes éléments qui sont discontinus, je les vois en rouge. Je peux aussi changer. Voilà, comme ça, c'est mieux. C'est plus parlant. Changer la vue, comme ceci. Le cadrage. À la fin, nous allons l'organiser au niveau d'une feuille, par exemple A3 ou A0 pour tous les éléments. Voilà. Ensuite, je fais dupliquer la vue. Je fais reconstruire. Voilà. Existant plus nouveau. Phase, nouvelle construction. Voilà. C'est parfait. Je peux changer un peu l'orientation. Bon. Ces éléments seront mes nouveaux éléments à construire. Voilà. Donc, pour le mettre maintenant, pour, pour quantifier de manière automatique mes éléments de démolition, mes éléments de nouvelle construction, je vais dans l'onglet Vue. Voilà, nomenclature quantité. Par exemple, les murs. OK. Je fais par exemple type, surface du mur, coût par exemple, et prix total. Donc, je crée une nouvelle fonction que j'appelle prix total. Voilà. Il sera en devise. Je fais ça. Voilà, ça. Surface fois coût divisé par 1. Je fais copier, je fais appliquer. Voilà. Donc, lorsqu'il s'applique, d'abord, il affiche tous mes éléments dans le projet. Voilà. En fonction des filtres de phase, il m'affiche les éléments existants plus nouveaux. Mais moi, ce que je veux seulement qu'il m'affiche
mes éléments de démolition seulement. Donc, dans mes filtres de phase, je choisis simplement démolir et dans la phase, je fais démolition, je fais appliquer. Donc, automatiquement, il m'affiche mes éléments qui doivent être démolis. Je peux par exemple ajouter le coût de démolition, voilà, et calculer le prix total. Donc ça, je peux changer par exemple le nom. Je fais mur à démolir. Voilà. Pour satisfaire par exemple, si je sélectionne le mur, je fais mettre en brillance dans le modèle. Automatiquement, il affiche le mur qui est en démolition. C'est bien ce mur-là. Lorsque je pars dans le niveau d'étage démoli, effectivement, c'est bien ce mur qui doit être démoli. Voilà. Ensuite, je peux dupliquer ça. Je fais mur à construire. Dans mes filtres de phase, je choisis nouvelle construction, reconstruire que j'avais créé. Dans la phase, je choisis une nouvelle construction, appliquer, et il affiche mes éléments qui doivent être construits, de telle sorte que vous puissiez les quantifier par la suite. Voilà. J'espère que vous avez compris ça. Et enfin, nous allons organiser dans une feuille. Voilà. Par exemple, A1. Voilà, pour faire plus simple. Donc, on a d'abord mes éléments de l'existant. Voilà. Je fais ceci. Les éléments de l'existant. Donc, ceci. Voilà. Au niveau de ma feuille, je peux faire ceci. Je fais par exemple échelle 1 centime. Et je fais ceci comme ça. Je fais 100 titres. Ensuite, mes éléments de démolition au niveau de ma feuille. Je fais 1 centime comme échelle. Voilà. Et mur à démolir. Non. Pas la quantité. Je fais ceci là. Enfin, c'est une petite présentation et les éléments de reconstruction. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Ceci. Ok. Je change l'échelle. Voilà. Voilà. C'est parfait. De telle sorte que vous puissiez organiser votre projet de la sorte. Voilà. Et vous pouvez aussi faire par exemple d'autres trucs. Ajouter peut-être les éléments des dalles à casser et à démolir, les éléments des dalles à ajouter. Aussi créer une phase de telle sorte qu'il affiche les éléments qui doivent être, par exemple, modifiés ou ajouter de nouvelles peintures. Par la suite, le procédé reste le même. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à tout temps.